Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour le tuto du trench Hendrix. Vous allez voir, c'est pas gagné. Je pense que c'est le vêtement le plus compliqué qu'on vous ait fait faire depuis le début. Mais vous savez, avec nous, tout va très bien se passer. J'en profite pour remercier Laure de m'avoir remplacé pour le tuto dernier. J'étais un petit peu débordée, mais je suis de retour. Donc c'est parti. J'espère que vous avez un peu de temps devant vous. Et surtout, ne vous précipitez pas. Un petit bout, un peu tous les soirs. Et tout va très bien se passer. C'est parti. Alors on va commencer avec les devants de Hendrix et les poches passe-poilées. Vous allez prendre le devant de Hendrix et repérer les pointages des poches. Tracez une ligne entre les deux, puis deux autres lignes parallèles à cette première ligne à 1 cm de part et d'autre. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer ce rectangle. Et en fait, vous avez une grande ligne en plein milieu qui sépare le rectangle en deux. Et souvenez-vous, si vous avez un doute et que vous voulez voir plus de vidéos sur une poche passe-poilée, vous pouvez vous reporter à la vidéo de Uma, le manteau. Donc le passe-poil, c'est une espèce de rectangle et vous allez voir sur le patron, il y a écrit passe-poil. Le plier en deux, envers contre envers, ainsi que les fonds de poche. Et vous allez placer le long des lignes extérieures, le passe-poil et le fond de poche. Donc il faut vraiment que vous aligniez le bord franc sur la ligne que vous avez tracée la plus à l'extérieur de votre rectangle. Donc une fois que ça c'est fait, que vous avez bien épinglé, vous allez venir piquer à 1 cm en laissant un petit centimètre de libre de chaque côté à chaque extrémité. N'oubliez pas de faire des points d'arrêt au début et à la fin. Il faut vraiment que vous preniez votre temps et que vous le fassiez correctement parce que ça va être ce qui sera le plus visible sur votre manteau à la fin. Donc, vous allez fendre la ligne centrale en laissant 1 cm avant chaque extrémité. Puis, vous allez rejoindre les extrémités des coutures en coupant en diagonale. Moi, je les ai tracées. Vous avez des petites diagonales là, hop. Et en fait, ça fait une sorte de petit triangle qui vous reste, vous voyez. Donc, une fois que vous avez fendu, vous allez rentrer les poches vers l'envers, comme si vous les rentriez à l'intérieur de votre manteau. Et vous allez les placer correctement et bien repasser. Et vous allez voir, le passe-poil, vous allez bien le faire rentrer de chaque côté des petits triangles. Et les petits triangles sont vers l'intérieur. Et là, vous avez un peu votre poche finie, entre guillemets. Donc, vous aplatissez bien. Et on va retourner le tout pour terminer cette poche. Donc sur l'envers, vous allez épingler les petits bords des passe-poils avec les petits triangles et vous allez piquer à 1 cm tout en faisant le pourtour de la poche de l'autre côté. Et quand vous avez fait ça, vous faites évidemment la même chose de l'autre côté. Alors vous avez vu la poche passe-poilée, moi ce que je vous conseille de faire c'est de vous entraîner sur de la toile une fois avant de vous lancer dans le vrai tissu parce que c'est pas très compliqué, c'est juste, il faut être précis. Donc une fois que les deux poches passe-poilées sont faites de part et d'autre de devant, on va passer au bas-volet. Alors vous allez prendre les bas-volets, devant et dos, ainsi que leur doublure, et vous allez superposer le bas-volet devant sur le bas-volet dos, endroit contre endroit, et épingler les petits côtés. Et une fois que c'est fait, vous venez piquer à 1 cm. Vous repassez, vous pouvez ouvrir la couture, et faites de même avec la doublure. Et une fois que la doublure et le tissu principal ont été assemblés, vous pouvez les superposer endroit contre endroit. Vous mettez bien des épingles tout autour. Moi j'adore mettre beaucoup d'épingles, ça prend beaucoup de temps, mais au moins ça bouge pas. Et vous pouvez épingler tout le pourtour du bas-volet. Et ensuite les lignes d'épaule et d'encolure, on va les laisser ouvertes pour la suite. Donc une fois que vous avez épinglé, vous venez piquer à 1 cm et vous pouvez ensuite dégarnir les arrondis en coupant le plus près possible de la couture, mais pas trop non plus, enfin vous savez que c'est assez délicat à ce moment-là. Vous retournez et vous repassez, vous aplatissez bien et vous pouvez faire une surpiqûre tout le long du bord à 1 cm. Il y a beaucoup de surpiqûres sur ce trench, mais c'est vraiment très joli. Maintenant, vous allez prendre le dos de Hendrix et vous allez épingler endroit contre endroit la couture milieu dos jusqu'au décroché de la fente. Une fois que vous avez épinglé, vous piquez à 1 cm, vous ouvrez la couture au fer, vous aplatissez bien et profitez-en pour plier la fente en joignant les crans jusqu'en bas. En fait, quand vous ouvrez votre couture, vous allez voir, ça se dessine assez bien la fente du bas et vous avez un petit cran sur votre patron qu'il faudra reporter sur le tissu. Donc vous pré-pliez votre fente au fer. Une fois que vous avez fait ça, vous allez superposer les devants et le dos et épingler les coutures côté. Vous piquez 1 cm et vous repassez couture ouverte. C'est trop bien quand on a la doublure, on gagne du temps parce qu'on surjette pas, moi j'adore. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez placer le bas-volet contre la veste, envers contre endroit. En fait comme si la veste était finie. Et vous allez épingler le long de l'emmanchure et de l'encolure dos. Il y a de l'excédent dans le dos, vous allez voir, c'est normal parce qu'il y a un pli creux au milieu du dos. Et en fait vous pouvez le plier
grâce au petit cran que vous aurez reporté préalablement sur votre tissu. Une fois que c'est fait, vous venez faire une piqûre à 0,5 pour tout maintenir. C'est la triste couture morte. Donc là, vous allez pouvoir faire un petit break, parce qu'on va faire un truc hyper relou. Je préfère vous prévenir. Quel que soit le tissu que vous avez envie d'utiliser pour faire Hendrix, ça va être relou. Voilà, préparez-vous, ce sont les nœuds. Vous allez prendre les nœuds et vous allez épingler endroit contre endroit ces nœuds par paire. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir piquer à 1 cm et cranter les ongles et les arrondis. Et ensuite retourner et repasser. Nous on s'y est mis à 3. Ensuite, vous surpiquez les pourtours à 1 cm. Une fois que vous avez vos 4 feuilles, 2 de chaque côté pour chaque poignet, vous allez prendre les manches devant et dos. Et vous allez superposer les lignes endroit contre endroit. Et vous allez épingler le dessous de manche. Et vous allez voir, il y a 2 crans. Et entre les 2 crans situés vers le bas de la manche, vous allez glisser les nœuds. Et vous allez venir piquer à 1 cm. Une fois que ça c'est fait, vous allez ouvrir la couture au fer. Ok, jusque là, tout va bien. Une fois que vous avez fait ça, endroit contre endroit, vous allez épingler la manche au corps de Hendrix le long des lignes de l'emmanchure. Là, vous me dites, oui, mais cette manche elle est ouverte. Oui, c'est normal, on va finir par fermer la manche à la toute fin, mais pour monter une manche raglan, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Donc vous allez épingler la manche au corps de Hendrix le long des lignes d'emmanchure et vous faites bien coïncider la ligne du dessous de manche avec le côté. Une fois que ça c'est fait, vous piquez à 1 cm. Une fois les 2 manches assemblées, vous allez plier les devants sur le dos, endroit contre endroit, et épingler les lignes du dessus de manche et piquer à 1 cm. Quand c'est fait, évidemment vous repassez en ouvrant vos coutures. Et moi ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'utiliser un lainage un peu fluffy. Comme ça, s'il y a des petits défauts, ça se verra vachement moins. Nous on avait une laine sèche très plate et chaque petit défaut se voit beaucoup. Si vous prenez une matière, vous voyez, de la laine acrylique, ça pourrait vraiment être parfait. Même un tweed ou un carreau, enfin quelque chose avec un motif. Donc maintenant, on va passer au col. Donc le col, vous allez superposer les 2 parties du col endroit contre endroit et laisser la ligne d'encolure ouverte puisque nous allons venir accrocher le pied de col juste après. Donc maintenant que vous avez épinglé tout le col, vous venez piquer à 1 cm et vous pouvez dégarnir les angles, retourner et bien repasser. Vous prenez les 2 pieds de colle et vous allez prendre en sandwich votre colle dans les 2 pieds de colle endroit contre endroit. Et vous allez venir épingler les 2 petits côtés arrondis, la grande ligne et les 2 autres petits côtés et piquer à 1 cm. Une fois que ça c'est fait, vous n'hésitez pas à dégarnir les arrondis, à retourner et à bien repasser. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi décider de surpiquer tout votre col. Une petite surpiqûre à 1 cm, ce sera nickel. Maintenant, on passe aux propretés dos et devant. Donc ça, c'est vraiment facile. Vous allez épingler endroit contre endroit les petites lignes d'épaule et vous piquez à 1 cm. Vous repassez en ouvrant la couture, évidemment. Et endroit contre endroit, vous venez épingler le pied de colle entre les crans du col le long de la ligne d'encolure et vous piquez à 0,5 cm. Ok, si vous piquez à 1 cm, on le dira pas, ça marchera aussi. Ça c'est fait. Et maintenant, vous allez placer la propreté contre le corps de la veste, endroit contre endroit. Vous allez faire bien coïncider les bords et les courbes de ce dernier. Le pied de colle doit à nouveau être pris en sandwich entre la veste et la propreté. Et vous allez venir épingler. Et là, vous prenez votre temps. Vous pouvez mettre beaucoup d'épingles autour du col et des arrondis. Un peu moins sur la longueur parce que normalement, ça bouge pas trop et le patron est très bien fait. Donc tout se passera bien. Une fois que c'est fait, vous venez piquer à 1 cm. Du bas du milieu devant jusqu'à l'autre côté opposé. Normalement, à ce moment-là, vous avez dû changer de canette. Vous allez pouvoir dégarnir les angles et les arrondis. On coupe pas trop près, vous vous souvenez. Et on retourne, et on repasse, on prend son temps. Maintenant, vous allez prendre les propretés du bas de manche, une espèce de bracelet que nous allons former, qui se compose de 2 parties. Et endroit contre endroit, vous allez superposer ces 2 parties, les épingler, en laissant le haut et le bas libres. Et une fois que vous avez piqué les côtés à 1 cm, vous allez ouvrir les piqûres au fer et glisser ce poignet à l'intérieur de la manche, endroit contre endroit. Et vous allez piquer le bas de manche à 1 cm. Si vous voulez faire un revers, c'est ce qui est très joli. Et vu que là, le bas de votre manche, il est un peu évasé, ça sera super important qu'il ait la même couleur que votre range et pas qu'il y ait la doublure qui dépasse tout de suite. Donc, une fois que vous avez assemblé ce bracelet propreté à l'intérieur de votre manche, vous venez évidemment la piquer à 1 cm,
rentrer la propreté à l'intérieur de la manche et repasser. Puis vous pouvez surpiquer tout le pourtour du poignet à 1 cm. Et maintenant, nous allons passer à la doublure de la veste. La magie fait que j'ai eu une doublure déjà montée, mais vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Il faut assembler les devants au dos et les manches. Donc il y a peu d'étapes et vous allez les assembler de la même manière que vous avez assemblé ceux de la veste. Vous n'oubliez pas de repasser toutes les coutures en les ouvrant et de bien suivre l'écran et les différentes indications sur le patron. Donc une fois que vous avez votre doublure, vous allez prendre votre doublure et envers contre envers, vous allez enfoncer la doublure dans la veste comme si celle-ci était terminée. Vous allez glisser votre main dans la manche entre la doublure et le tissu principal. Vous allez venir pincer la propreté de la manche et la doublure comme si celle-ci était cousue et vous allez tirer vers vous en retournant la doublure. Comme ça, vous allez voir exactement où est-ce qu'il faut épingler tout le pourtour de la doublure sur le poignet. Et attention, essayez de suivre la ligne du dessous de manche de la doublure et la faire coïncider avec la ligne du dessous du manteau. Parce que souvent, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on met un manteau tout neuf, il était monté bizarrement parce que la doublure tourne à l'intérieur de la manche et c'est un défaut de fabrication. C'est parce que la personne qui l'a fabriqué n'a pas fait coïncider les lignes de dessous de manche. Donc une fois que ça c'est fait, que vous avez épinglé tout le bas de votre doublure sur votre poignet, vous venez la piquer à 1 cm. Et vous pouvez faire ça exactement de l'autre côté. Et une fois que les deux doublures sont accrochées aux manches, vous pouvez re-rentrer les manches à l'intérieur. Maintenant on va passer à la partie qui fâche, la fente dos. Donc vous allez voir, vous allez faire coïncider les angles à plat et glisser à nouveau votre main entre la veste et la doublure et pincer les petites diagonales du haut de la fente et de la veste et de la doublure et vous pouvez retourner. Vous allez épingler endroit contre endroit jusqu'en bas de la fente et vous pouvez cranter l'angle de la doublure pour éviter les faux plis. Donc ce qui est cool pour notre tuto, c'est qu'on a utilisé une doublure viscose, elle est assez souple. Donc c'est pas mal parce que si vous aviez une doublure type coton bien raide, je pense que ça aurait été un peu compliqué, surtout si vous n'êtes pas une super experte de la doublure. Donc essayez de choisir quelque chose d'assez fluide. Alors, une fois que vous avez tout bien épinglé, vous venez piquer à 1 cm. Donc là pareil, on prend son temps, on dégarnit les petits angles. Et une fois que vous avez fait ça sur le premier pli, vous dégarnissez le petit angle, vous repassez bien et vous faites pareil de l'autre côté de la fente. Et remettez bien à plat pour vérifier que la doublure ne tire pas sur la veste. C'est ce que je venais de vous dire. Donc là, vous avez votre vêtement complètement retourné. Et en bas, une fois que vous avez bien votre propreté qui rentre vers l'intérieur de votre vêtement, vous allez tracer une ligne de 4 cm au bas de la propreté et de la fente, puis continuer de tracer cette ligne sur la doublure, de manière à ce que la ligne se trouve à 1 cm du bas au niveau de la couture côté. Donc ça fait une sorte de V, de part et d'autre de la fente. Donc il y a 2 V. Épingler le long de la ligne. C'est pas très compliqué, on prend son temps et on pique pas sur la ligne et on n'hésite pas à dégarnir les angles. Une fois que ça c'est fait, vous allez ouvrir la couture d'une des deux poches. Donc vous pouvez vraiment l'ouvrir sur bien 10-15 cm, si ce n'est pas 20. En fait, il va falloir que vous retourniez tout votre manteau par cette poche. Je peux vous dire que c'est du sport. Donc une fois que vous avez ouvert cette couture là, après évidemment on la refermera, l'idée c'est de retourner toute la veste sur l'endroit. Donc on prend son temps, on peut tirer dès qu'on voit une feuille qui arrive, hop on tire dessus. Vous pouvez mettre la main dans ce trou de poche et essayer de bien replacer les angles. Là l'idée c'est de dire presque tada quoi. Et une fois que vous avez tout retourné, repassez bien en faisant sortir tous les coins. Surtout vous n'oubliez pas de recoudre votre fond de poche. Une fois que ça c'est fait, vous allez surpiquer le bord de la veste à 1 cm en partant du bas de la parmenture jusqu'en haut du pied de colle. Et une fois que c'est fait, on coud les boutons. Ici on a mis des boutons cornes qu'on adore, mais ça aurait été trop cool avec des boutons recouverts, je pense. Et une fois que vous avez cousu les boutons, les boutonnières, et que si jamais vous avez fait la ceinture, les passants, n'oubliez pas la petite martingale dans le dos pour maintenir votre pli creux de votre bas-volet. Il ne reste plus qu'à coudre l'étiquette Make My Lemonade et dire tada. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment hâte de voir tous vos Hendrix sur notre petit groupe privé. N'oubliez pas de rester connecté, on va vous faire voter pour les prochains patrons.
Et ce manteau, ça a été un plébiscite, vous avez été nombreuses à nous dire que vous n'en pouviez plus des robes et que vous vouliez un petit tuto bien costaud. Donc là, clairement, je pense que vous êtes servis. J'espère que ça vous plaira autant qu'à nous. Et je vous dis à très bientôt.